Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour la chaîne TechThink. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci dans mon atelier, hein, c'est un peu le bordel, vous le voyez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui a dû être faite et refaite et je vais la refaire encore une fois sur l'installation d'un disque SSD dans cette tour. Donc cette tour, la voici. Donc on est sur une vieille tour de 2008 selon l'âge du disque dur, de 2008-2009, et ça confirme bien avec les composants qu'il y a dedans. Avec on a une plateforme 775, une 8500 GT, voilà. Donc 2008-2009 je dirais, je sais pas trop. Voilà. Alors du coup, j'ai acheté un disque SSD pour une vingtaine d'euros sur eBay. J'ai déjà acheté le même pour un autre PC plus récent, mais je voulais vous montrer que voilà, on peut encore améliorer les performances d'un PC qui a plus de 10 ans maintenant, juste avec un disque SSD qui coûte 20 euros. Alors, juste avant, je voudrais vous montrer à quoi ça peut ressembler un démarrage d'un vieux PC sur un vieux disque dur qui a 10 ans de Windows 10, parce que à la base le PC était sous Windows Vista et quand on me l'a donné, on m'a dit il n'y a plus rien qui est compatible, donc j'ai fait la mise à jour sous Windows 10. Et le PC est relativement lent. Si je l'ai pas allumé, hop. Donc il démarre, j'ai fait le calcul, il met une petite minute à s'allumer. Donc je connais pas. Alors ça je sais, hop, voilà. Je ne connais pas trop l'historique du PC, de là où il a été acheté. Je pense qu'il a été acheté à un informaticien parce que c'était c'est une tour montée, hein, c'est pas une tour de marque. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu comme souci le temps que ça boot? J'ai essayé de le passer sous Windows 8.1 et ça n'a pas marché, donc j'ai passé sous 10. C'est pas la meilleure des solutions, mais voilà. Bon, contrairement à ce que j'ai pensé, l'autre jour je l'ai démarré, il a mis une minute, là, le démarrage je le trouve plutôt rapide. Donc après on reste sur un 7200 tours minute, un 7200.3 de châssis Gate en 500 Go. Bon, ça prend quand même un peu de temps et je pense que le SSD va accélérer cette vitesse. Voilà dans sa boîte le SSD PMI CS900. C'est un SSD qui est pas cher, qui est réputé pour être pas cher. Et pour l'avoir testé, il a de bonnes performances et il y a de bons avis sur les sites d'achat. Donc on va voir si ce SSD passe et améliorera les performances de l'ordi qui est là. Alors je viens de me rendre compte en commençant à préparer mon installation que j'ai une mauvaise surprise. Je n'ai qu'un port d'alimentation SATA. Donc sinon le reste c'est du Molex. Alors j'ai un adaptateur Molex to SATA, mais voilà, donc c'est une alim no name. Hein. Ça me fait chier de changer la lime. Et je crois que je vais y avoir le droit. Donc c'est une alimentation no name. Du coup, voilà, j'ai qu'un port SATA. Et ce que je disais, donc, c'est que le Molex to SATA, c'est mal réputé pour être fiable et ça peut cramer généralement des disques durs. Donc je vais pas prendre le risque, sachant que je vais mettre ce disque là en secondaire pour tout ce qui est photo, vidéo, et ça du coup pour disque système, logiciel, etc. Donc je vais être contraint de changer l'alimentation pour que ça passe. Donc il y a un peu de boulot à faire sur cette tour, mais ça va le faire, hein, une alimentation, c'est pas non plus très compliqué à changer. Alors, dans mon tas d'alimentation de merde,
Mon tas d'alimentation de merde, non pas forcément. Voilà, j'ai la no-name, j'ai une Advance qui est quelque part, mais je vais pas mettre une Advance, il y a encore trop de risques à prendre. Je vais mettre une alimentation HP, et on peut remarquer directement, comparé aux alim no-name, c'est qu'elles sont bien lourdes, et je suis quasi sûr que ça va tenir en main. Maintenant, va falloir voir si les dimensions des câbles sont bonnes pour que ça passe entre les disques durs, le lecteur DVD, la carte mère, etc. Donc on va essayer. Bon voilà, j'ai changé la ligne du coup, il faut juste que je revise le bordel. Avant ça, je vous propose qu'on installe le SSD qui est là. Hop. Donc voilà, le SSD. Je pense que je vais le mettre par-dessus, mais il n'y a pas besoin de le fixer parce que contrairement au disque dur classique, ça c'est pas très fragile. Donc bon, bah, si c'est pas fixé, c'est pas bien grave, étant donné en plus que la tour va être en verticale. Donc voilà l'installation. Bon, cable management, hein, ça c'est très dur de le faire avec du matériel de récupération. Parce que ouais. En fait le SSD on peut le laisser balader dans le boîtier à la limite. En fait il n'y a pas grande importance, comme je le disais juste avant. Il y a peu de risques que ça crame, même si bon bah, le truc le SSD se balade dans le PC. Donc voilà, on va rallumer le PC et on va voir si déjà le SSD a été détecté, puis on va cloner la partition avec le système. Je suis de retour quelques heures plus tard, après la dernière séquence que vous venez de voir, et pas mal de choses ont bougé entre temps. Donc je vous ai dit à l'instant que j'allais cloner ces deux partitions HDD et vers le SSD, mais j'ai essayé avec 4 logiciels et j'ai eu soit des erreurs, soit fallait payer, etc. Du coup, je me suis redirigé par une installation Windows Clean, sachant que j'avais encore toutes les données sur une autre partition du disque dur, donc ça n'allait pas me prendre non plus trop de temps comparé au clonage. Et donc j'ai mis une Windows 10 LTSB, donc c'est une version modée qui est optimisée avec toutes les merdes de Windows 10 en moins. Donc c'est plutôt cool. Et j'ai mis une version optimisée justement pour que ce soit mieux pris en compte par ces vieux ordi comme celui que j'ai upgradé. Alors avant le SSD, donc on avait un démarrage à 1 minute 30. Maintenant nous sommes aux environs de 55 secondes au premier redémarrage de l'ordinateur et 40 secondes. Donc ça reste potable. J'ai pas réussi à chanter toutes les vérifications du BIOS, donc c'est vrai que c'est assez dommage, mais bon, c'est pas grave, ça reste 40 secondes, c'est pas non plus un temps de boot excessif. On se retrouve quelques jours après le montage de ce que vous venez de voir, et je viens de me rendre compte que j'ai pas abordé la question de la rapidité niveau logiciel. Je n'ai que abordé le démarrage, la rapidité du démarrage, et c'est vrai que point de vue logiciel, c'est aussi mieux. J'ai eu le retour de l'utilisateur qui m'avait donné ce PC, et c'est vachement mieux niveau logiciel parce que ça va plus vite qu'un disque dur. Donc conclusion de cette vidéo, oui, le SSD peut
même un SSD à 20 € peut améliorer les performances de ce genre de machine qui a du coup 10 ans. Et voilà, ça pourra prolonger pendant quelques années encore la durée de vie de cet ordinateur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à une prochaine sur la chaîne TechThing. C'était Antoine. Salut!